Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat de manga. Et c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire un retour dans le temps. Je vous explique. J'ai fait ces 3 mètres de bibliothèque. J'ai rempli ces 3 mètres de bibliothèque, j'ai tout filmé. J'ai fait une vidéo, ça arrive normalement sur la prochaine. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Sauf que, en faisant cette vidéo, je faisais allusion à d'autres vidéos d'achat manga précédentes que je me rappelle avoir filmées. Que j'ai faites, c'est sûr. Mais vous les avez jamais vues parce que je les ai jamais mises en ligne. Et du coup, entre ma vidéo comeback donc la semaine dernière et celle-ci qui devrait arriver la semaine prochaine, il y a plein d'incohérences scénaristiques là-dedans. Du coup, je voulais pas les perdre. Je me suis dit, en plus, c'est des achats importants de séries importantes et cultes et qu'il me fallait dans ma collection. Je vous dis pas plus pour pas vous spoil. C'est pour ça que je suis pas face à ma mangatech parce que ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine, le grand reveal de ma mangatech 2025 avec les séries cultes que vous allez voir dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 2 vidéos achat manga du passé que j'ai loupé. Donc cette vidéo va être une petite compilation de ces 2-là. Et voilà, sans plus tarder, à vous, Madame Mikan du passé. Bonjour à tous, ici Mikan. Et Mikan, elle a encore craqué. Elle a acheté beaucoup trop de mangas. Il y a 2 séries en particulier que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. C'est le fruit de plusieurs longs mois de recherche et de tentatives et de trucs moches et de frustration aussi. C'était relou. Mais je les ai enfin dans ma collection. Je suis ultra refaite, ultra heureuse. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. J'ai trouvé cette petite pépite sur Vinted pour 10 €. C'est un manga, c'est un volume spécial de Cardcaptor Sakura donc l'anime, le manga que j'aime le plus au monde, c'est le shoujo manga que j'adore. Vraiment, par-dessus tout. Ça a un petit peu influencé ma vie, je crois, avec le thème dominant du rose dans cette pièce. Mais Cardcaptor Sakura, c'est un volume d'apprentissage à l'anglais. Donc nous avons chaque page, en fait toutes les pages, que je vous cherche une qui soit sympa à vous montrer. Sakura-chan qui se réveille dans sa petite chambre, dans son petit lit. Et toutes les bulles sont en anglais avec écrit à côté ou en dessous la traduction en japonais. Donc c'est un bilanguage, un bilangage. Voilà, j'ai pratiquement tous les volumes de Cardcaptor Sakura en français, en japonais, de la première série, de la série anniversaire dorée. J'en ai une spéciale qui m'attend au Japon qui est avec une couverture, une hardcover rose pastel qui est magnifique. J'ai vraiment plein d'éditions de Cardcaptor Sakura différentes. Et celle-là, ça vient compléter un petit peu le tout. Je vais me juste prendre le tome 1. Les autres ne m'intéressent pas. Au moins, genre, pour la collection. Parce que je suis trop fan. Et je suis genre juste take my money. Dès que ça concerne Sakura. Donc, un petit volume spécial trop sympa pour la petite collection. Les Silver Spoon. Après moult recherches, je les ai enfin. It's mine. Je les ai. Petit bébé. Je les adore. J'ai hâte de lire la suite parce que j'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir tout lire. Et l'autre aussi, tout lire. Story time. J'avais trouvé la collection entière sur Le Bon Coin et après l'avoir sauvegardée et avoir attendu pendant plusieurs jours, hésitant, est-ce que je les achète, est-ce que j'attends de voir s'il n'y en a pas des moins chers, j'ai fini par contacter le gonze et je lui ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez me les sauvegarder, vous pouvez me mettre de côté parce que j'ai ma paye le 5 et j'aimerais bien que vous les achetez. Il a refusé, mais il m'a dit, oh bon, ça se vend pas très bien en ce moment, nanani, ça devrait le faire. Mais vous comprenez, je préfère ne pas faire de... Parce qu'il a eu beaucoup trop de personnes qui lui ont fait faux bon. C'était difficile à dire. Mais du coup, il a préféré ne pas me les garder
Et le 4, la veille de ma paye, il m'a envoyé un message pour me dire que ah, ben, je les ai vendus. Haha, bon courage. Bref, j'avais le seum absolu ce jour-là, mais j'ai fini par trouver pour beaucoup moins cher le tome 1 à 14 sur 15 de Silver Spoon sur Vinted. Et ben, il me restait plus que le 15e à acheter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Mola pour acheter le tome 15. Je suis contente. C'est vraiment une série que j'adore. Elle est magique. Enfin, comment dire? Déjà, c'est le même auteur que Fullmetal Alchemist. C'est une toute autre ambiance. On part de Fullmetal Alchemist avec du pouvoir, de l'alchimie, de bim bam boum, de la baston partout, à la vie à la ferme. Je vous promets, c'est trop fun. Je vous promets, c'est trop bien. En vrai, on part de ce jeune homme ici, là, qui vient de Tokyo, et il en a marre. Il en peut plus de toute cette pression à l'école. Il en peut plus. Son père, il est vraiment en mode: tu veux entrer dans ce collège, tu veux entrer dans ce lycée, tu vas bien bosser. Il faut que tu ramènes que des bonnes notes pour que tu rentres dans une bonne fac. Vous savez, cette course au diplôme qu'il y a au Japon, il était vraiment dans cette ambiance-là depuis tout petit. Et ben, il a fini par avoir un burn-out, il a fini par craquer, il n'en pouvait plus. Et il a fait affront à son père. Il lui a dit: je me casse. Et du coup, ben, il est parti dans un lycée agricole à Hokkaido. Donc il va de Tokyo au centre du Japon au nord du Japon, et pour une toute nouvelle expérience, parce que lui, bah, Tokyo Eat, il achète tout au supermarché, tout est beau, tout est propre, et là il va à la ferme et va récolter les œufs directement au cul de la poule en fait, littéralement. Du coup, c'est vraiment genre, pour moi, c'est le manga qui t'apprend la vie, c'est le manga qui t'apprend les choses. Il y a un moment donné, je vais pas vous spoiler, mais il y a un moment donné, ben, ils se retrouvent à... ils ont percuté un chevreuil, ils percutent une bestiole, et puis ben, c'est la campagne, rien ne se jette, tout se garde. Il a découpé lui-même la bestiole pour en faire de la viande et puis faire ses yakiniku. Mais la vie et la dure réalité est que c'est pas tout beau, tout propre, voiture, boulot, dodo. Il y a les gens qui vivent à la ferme et qui nous permettent de vivre nous. Et c'est un très bon, très bon manga. Vraiment, je le surkiffe. À côté de ça aussi, j'essaie de rajouter une couche pour vous montrer à quel point il est bien. À côté de ça aussi, il se retrouve en tant que lui, Tokyo Eat, personne moderne qui connaît tout ce qui est modernité, qui connaît les pizzas dans la campagne avec des campagnards qui ne connaissent pas la pizza. Pour eux, c'est un luxe qu'ils ne connaissent pas. Et lui, ben, il connaît les mets, il connaît le goût de la pizza. Ils sont tous en mode... Pour lui, c'est un peu genre... Pour eux, du coup, c'est un peu une divinité en mode... Oh, lui, il sait le véritable goût de la pizza. Mais genre, une pépite que je n'avais pas fini de lire du coup, et j'ai trop hâte de tout lire. Je crois que je vais t'arrêter au 12 ou 11e, quelque chose par là, et je ne sais pas la fin, et j'ai trop hâte de tout lire, et je vais m'arrêter là parce que je dois vous énerver à dire tout le temps la même chose. Il me dit carton là. Je vais commencer par celui que j'ai déjà ouvert, c'est-à-dire le plus gros. Et que vois-je lorsque nous ouvrons le carton? Un petit bouton s'abonner. Waouh! Est-ce qu'on ne devrait pas s'abonner à la chaîne du coup? Elle est à nous ce blague. Le petit unboxing. Évidemment. Qu'est-ce que nous avons là? Waouh! Mais ne serait-ce pas les Sawako? Et oui, c'est un petit peu surjoué, mais réellement, je suis vraiment très heureuse au fond de moi. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Comme vous l'avez constaté, nous avons ici les Sawako. Et c'est presque la collection entière, sauf qu'il me manque les 7 premiers tomes. Les 7 premiers tomes. Nous noterons d'ailleurs le fait qu'il a posé les mangas comme ça à l'intérieur sur le côté face.
et qu'à mon avis, ils doivent être tous pas mal abîmés. J'ai juste regardé si tous les tomes étaient là. Ils le sont tous, c'est bon. Mais, voyons voir, voyons voir. Il y a du papier bulle en bas. Pour l'instant, tout va bien. Hop. Il y a juste un détail que j'ai remarqué. Et je vais vous le montrer dans un instant dès que j'aurai tout sorti. Celui que la tranche est biaisée. Comment dire? L'impression, voilà c'est ça. Elle est décalée un tout petit peu de quelques petits millimètres. Un petit centimètre en réalité. Et donc là j'ai la moitié de la bande qui ne va pas bien du tout. Tout est décalé. C'est pas très très joli. Mais bon, ça, au moins j'aurai une petite particularité dans ma petite collection des Sawako qui fait qu'elle est totalement unique. Pour le coup, cette collection, je vous en ai parlé dans la vidéo sur mon petit cadeau de moi-même à moi-même que je me suis faite d'achat de manga sur Amazon Japan. Elle est sympa cette vidéo, franchement, je vous invite à cliquer là ici pour la regarder. Ou là, je sais jamais. Mais Sawako, wouh! J'ai des voisins donc je ne veux pas crier, donc vous vous contenterez de ça. Du coup, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'il y a dans ce dernier petit carton? Hop là. Donc ce matin, j'ai reçu enfin, et cette fois-ci sur Le Bon Coin, les 7 premiers tomes pour 30 €. Oui, c'est un peu cher quand même. Ne jamais faire ça quand vous achetez des mangas parce que vous risquez de les couper. Mais je ne suis pas mon propre conseil, donc faites ce que je dis parce que je peux. Méga bien emballé comme ça. Allez, zou, ça dégage. Et nous savons ici le merveilleux 7 premiers tomes. Yes, yes. Ah, un petit défaut là. Ah non, juste la saleté. Ok. J'ai envie de pleurer, je suis trop contente. Waouh! J'ai l'entièreté des Sawako en ma possession, c'est-à-dire 30 tomes. Je suis refaite. Il y a juste le tome 21, comme je vous ai dit, qui a un petit défaut. Le tome 25, qui a un petit défaut aussi. Il est complètement mal plié. Mais voilà, comme les Silver Spoon, c'est une série que j'ai pas fini de lire, que j'attendais parce que je pouvais plus les lire en ligne également. Et comme c'est une série, un shoujo manga que j'adore tout particulièrement, je les voulais dans ma collection et je voulais les lire en physique. C'est tellement plus sympa de les lire en physique. C'est une collection qui n'est plus éditée malheureusement, d'où le fait que c'est très compliqué à trouver. Et j'ai suivi mes propres conseils. Vous savez, cette vidéo où je vous conseille plein de bons trucs pour commencer bien et vite votre collection de mangas. Je vous avais conseillé d'acheter des lots complets ou au plus complet possible. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi, ils vendaient que les du 8 au 30 tomes de la série complète de Sawako. Je ne sais pas pourquoi ils se retrouvaient avec ça, mais allez, banco. J'ai craqué mon slip, c'était 95 € je crois, sur les frais de port et compagnie. Mais je les ai achetés parce que c'est vraiment le plus gros lot de Sawako que j'ai pu trouver jusqu'à ce jour. Il me manque juste les 7 premiers tomes après. Ça va pas être si compliqué à trouver parce que toutes les recherches Vinted, Le Bon Coin et compagnie que j'ai fait pour les Sawako, je n'ai trouvé pratiquement que les premiers tomes. Donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'une offre se propose ou qu'il y avait que les 7 premiers tomes et lucky I am parce que je les ai trouvés. En fait ils étaient déjà en ligne depuis un moment et j'ai juste en scrollant trouvé l'article qui était toujours disponible. Et les voilà. Je suis trop contente, je suis trop refaite. Donc ça va faire beaucoup de lecture en soi à l'aube de cette vidéo. Non, au lendemain de cette vidéo, je ne sais pas. Bref, laissez-moi parler dans une langue qui n'y... J'ai déraillé complètement. Ah, je suis trop contente. Et voilà comment j'ai eu les Sawako, la série complète. Je suis trop contente. Et sachez que à l'heure où je tourne cette vidéo, 2025,
Je les ai toujours pas lus. Mais bon, j'ai un peu plus de temps libre en ce moment, donc je vais pouvoir vraiment m'y mettre. Et je pense vraiment que je vais faire des vidéos bilan de lecture. Je pense que ça va être intéressant et même pour moi pour vous donner ma petite review. Et j'ai envie de partager. J'ai envie de partager les choses, donc je vais partager mes bilans lecture. Il y en aura une début février pour les lectures de janvier. Ça va être très 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 chouette. Honnêtement, j'étais très émue de retravailler sur ces unboxings et de me revoir réouvrir les mangas que j'adore, les Sawako. J'allais vous spoiler la suite parce que la vidéo n'est pas encore terminée. Il y a une autre partie qui arrive. Et justement, je suis là pour vous en parler parce que l'autre partie, c'était une vidéo que, encore avant, celle que vous venez de voir, où je filmais encore avec mon téléphone. Parce que je n'avais pas encore acheté de micro ou de caméra. Donc je filmais encore avec mon téléphone, avec la caméra frontale. Pourquoi j'ai fait ça ? Du coup, bon, ce sont des vidéos en 360p que j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Donc vous avez un très beau cadre rose autour. Mais bon, c'était très important. Il y a une série très importante là-dedans qu'il faut absolument que vous lisiez. Vous en saurez plus en regardant la fin de la vidéo. Et je vais me taire. Je vais vous laisser avec la suite. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, 3e épisode du nom, nous allons parler de manga. Et restez jusqu'à la toute fin parce que j'ai ce colis qui est extrêmement lourd d'une valeur de 120 € que j'ai à ouvrir avec vous. Hihi. Parce que le vendeur sur Vinted attend toujours son review et tant que je ne l'ai pas ouvert, je ne peux pas le faire. Du coup, restez jusqu'à la toute fin pour ceci. Nous avons, je vous ai sorti complètement la série entière qui est de 5 volumes. J'ai acheté récemment le dernier tome, donc le volume 5. Il est sorti en février de cette année, mais je ne le savais pas. Et c'est en faisant mes courses à Auchan que je l'ai vu. Et je suis oh, ah. Et donc, je l'ai pris. Et c'est que après que je me suis rendu compte que c'était le dernier tome. Ce manga est selon moi, donc Beyond the Clouds, est selon moi une pépite. C'est une pépite, j'aime beaucoup ce manga. C'est un manga qui est beau, il est vraiment très très beau visuellement. L'édition Kiun a fait carrément un petit trailer animé sur ce manga. Il est juste très beau. C'est dommage qu'elle se termine en 5 tomes, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs le dernier. Donc j'ai très hâte de savoir comment ce manga se termine. J'ai peur qu'il se termine d'une manière un petit peu abrupte dans le sens où on ne saura pas la suite de leur aventure. Et c'est dommage, j'aimerais beaucoup en avoir plus. C'est dommage qu'il n'y ait que 5 tomes. La particularité également de ce manga, c'est que c'est un manga écrit par une japonaise, mais la première fois qu'il a été publié, c'est en France. Il n'a pas été publié au Japon, du moins là quand j'ai fait mes petites recherches pour cette vidéo. Le tome 1 vient à peine de sortir au Japon. C'est vraiment assez particulier comme mise en système, mise en publication. Je trouve pour un manga, c'est assez intriguant, passionnant, je ne sais pas. Dans la ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et nuit, cachant le ciel et les astres. Le jeune Théo n'a jamais vu les étoiles ni exploré le monde extérieur. Enfant, il rêvait de partir à l'aventure, à la poursuite des créatures fantastiques de ses livres préférés, mais la réalité l'a rattrapé. Son travail à l'atelier de réparation Shikuwa est devenu son quotidien. Sa routine pourtant est chamboulée le jour où il rencontre une fillette pas comme les autres. Une humaine ailée, espèce appartenant au monde des légendes. Tombée du ciel, elle a perdu la mémoire ainsi qu'une de ses ailes. Théo fera tout pour percer le mystère de cette rescapée des cieux. N'est-il pas beau, n'est-ce pas, cette petite animation? Quand je suis tombée dessus, je me dis, attends, ils ont sorti un animé. Et en fait, non, c'est juste l'animation pour ce manga, qui est encore une fois une pépite, il a un chef-d'œuvre. Il est trop beau. Et comme vous avez pu le constater à base de fantaisie, j'aime beaucoup, c'est trop mignon. Je ne peux que le recommander. Nous allons continuer sur ce petit manga que j'ai trouvé sur Vinted, que j'aime beaucoup. Encore une fois, je lis les scans de ce manga et encore une fois, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice du porte-monnaie de mangaka, tellement j'aime ce manga. Il est spécial. Je vous le dis de suite, il est très spécial. Les dessins sont très... Comment vous dire? C'est un manga que je trouve très artistique. Il y a une petite touche, une petite patte d'art à l'intérieur que j'adore.
Rien que la première page, attendez. Voilà, c'est des grandes cases comme ça très souvent. C'est des très 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 grandes cases. Bah, c'est très mystérieux, c'est très... un petit peu en mode BD plus que manga, j'ai envie de dire. Il est très beau. J'aime beaucoup ce manga, il est très mystérieux. Ça part dans des bails un peu chelous. On sait pas... Depuis le tome 1, je n'arrive pas à comprendre où veut en venir le mangaka. Je n'arrive pas à comprendre où l'histoire veut nous amener. C'est ce type de manga mystérieux, mais pourtant, j'ai envie de lire la suite parce qu'il y a une évolution dans ce manga qui est wonderful. Donc, il y a actuellement 11 tomes. J'en ai acheté 9. Allez, ça se tient bien. J'en ai actuellement acheté 9 sur Vinted. Je les ai eus pour... je crois 45 € si je ne m'abuse. Donc tous les volumes sont un peu brillants. J'espère que vous pouvez le voir. Normalement ils sont beaucoup plus brillants que ça. C'est vraiment toutes des volumes avec une petite marque un petit peu comme si c'était shiny. On aime ça. Mais ils sont pas si brillants que ça les couvertures. Donc c'est de la seconde main, c'est pour ça. Donc à quoi est-ce que je m'attendais? Mais quand même, comment elle a fait pour perdre le glitters, le shiny inside. Je crois qu'on peut mieux voir ici le brillant qui est supposé être la jaquette du manga. On aime. Mais je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais bon, nous verrons. Les 3 prochains volumes, non, 10, 11, donc les 2 prochains volumes. Je les serai sûrement plutôt shiny vu que je pense les acheter en neuf. Mais c'est un manga qui est vraiment pépite. Et c'est le cas de le dire parce qu'on suit des cristaux. C'est l'aventure de cristaux. Donc nous avons là une histoire basée, c'est une histoire post-apocalyptique. La Terre a été ravagée. Il y a une pluie de météores. Donc il n'y a absolument plus rien qui ne pousse hormis des cristaux ici présentes. Donc c'est des cristaux à l'apparence féminine mais que nous pronommons, qui se pronomment au masculin. Donc c'est vraiment assez genré, plutôt neutre, dans le sens où c'est des cristaux, elles n'ont pas de genre elle, mais c'est il. J'aime beaucoup déjà cette ambiance, pour commencer. Post-apocalyptique, on suit l'univers de cristaux, du coup elles ont des centaines d'années, c'est des cristaux, c'est des pierres qui vivent des années, qui sont polies à l'apparence humaine, on ne sait pas trop pourquoi, qui se maquillent parce que là, leur couleur de cheveux, c'est leur couleur naturelle vu que c'est des cristaux, mais qui se maquillent avec un teint tel vous et moi, pour ressembler à des personnages, des humains, dans ce monde apocalyptique qui est attaqué par les cieux, parce qu'il y a des habitants de la lune qui les attaquent, on ne sait pas trop pourquoi. Et nous suivons donc cette héroïne. Chaque cristaux ont ça un peu leur particularité, leur point fort. Il y en a qui sont doués pour la cuisine, il y en a qui sont doués pour les sciences. Magnity m'énerve. Il y en a qui sont doués pour les sciences, mais elle est douée pour rien. Elle est vraiment douée pour rien. Donc on suit un petit peu cet être qui recherche qui elle est, qui recherche à quoi elle peut servir, quelle pierre elle peut apporter à ce petit monde, à quoi elle peut se rendre utile. Et on va suivre absolument toute son aventure. Et il y a une évolution qui est drastique. Vraiment, c'est... l'histoire, elle est dingue, elle est folle. Comme je vous ai dit, je ne sais pas où le mangaka, où elle va nous amener. J'aime beaucoup. Suivant, j'ai envie de dire, celui-là, je vous en ai parlé également sur mon petit compte Instagram cute kawaii, parce que bon, obviously c'est pink, obviously c'est très rose, et comme j'adore le rose, comme vous l'aurez remarqué, et non c'est pas juste pour ça, raison, mais je vous en ai parlé sur mon compte Instagram. Au-delà des apparences, en japonais c'est Kirara Nikis. C'est Kirara Nikis. C'est un manga que j'apprécie beaucoup. C'est en travaillant sur mes vidéos du Japon où à la fin de la journée on a passé notre soirée dans un manga kissa. On a passé notre soirée dans un cyber café, manga café. Et je me suis relis ces mangas parce que je m'étais arrêtée, encore une fois, je lisais les scans, et je m'étais arrêtée en plein milieu et je n'avais jamais lu la fin. Donc j'avais l'opportunité de les lire, donc je les ai lus.
Et j'ai trop aimé. Franchement, j'ai grave aimé ce manga. Et j'ai tellement aimé que quand je me suis revue le lire dans ce vlog là, en faisant ce vlog, je me suis dit mais il me le faut en fait. Vu que j'étais dans un mood où, ben, comme vous pouvez le constater, j'achète plein de mangas en ce moment, j'étais en mode il me le faut. Donc je l'ai acheté. J'ai trouvé... J'hésite à vous le dire parce que c'était vraiment très particulier comme échange. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin pour 25 €. Donc le post était à 25 €. C'est une personne, je ne sais pas, homme ou fille, je ne veux pas savoir non plus, qui était très bizarre. Dans nos échanges, c'était très bizarre. Tellement bizarre que ben, j'ai eu un peu peur d'y aller moi-même toute seule. Donc je suis allée... Donc, dans tous les cas, je suis allée accompagnée de Magni et d'une amie. Parce que je voulais pas y aller toute seule. Parce que vraiment trop bizarre. Genre... loufoque un peu. Dans le sens où, bon, elle me dit qu'elle a... J'ai oublié le nom de cette maladie, mais qu'elle n'ose pas aller dehors. Du coup, ben, remise en main propre, mais il faut que j'aille jusqu'à chez elle à Gradignan, c'était. Donc c'était plutôt... Enfin, il y avait 45 minutes de bus à faire. Les tomes étaient à 25 € sur Le Bon Coin, donc en remise en main propre, de préférence. Et je lui disais, pour l'aider... si vous voulez, il y a Vinted qui est pas mal. Moi, je l'achète et je vends beaucoup dessus aussi. C'est très sécurisé. Enfin, vous pouvez vous faire confiance si vous voulez. Enfin, c'est assez sécurisé en soi. Donc, je lui ai recommandé ça. Mais elle m'a dit oui, non, pas du tout. Et puis, elle me lâche un... Mais si vous voulez le faire pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Lol, non, c'est une blague. Et et puis, elle avait d'autres collections de mangas, d'autres mangas et plein d'autres affaires à vendre. Et elle a pas arrêté de me harceler de « Regardez mes autres annonces !» Oui, j'ai déjà regardé, mais ça m'intéresse pas. Et je vends aussi cette série, mais ça ne m'intéresse pas. Et elle m'a envoyé aussi dans le chat qu'on avait toutes les photos de toutes les affaires qu'elle avait en mode « Regardez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. » Elle a pas arrêté de me harceler avec ça et je suis en mode « Non, s'il vous plaît, non !» Donc, très étrange. Et puis... en discutant le deuxième jour, en mode, vous avez eu des gens qui étaient intéressés, vous avez demandé autour de vous s'il y avait des gens intéressés par mes annonces. Je suis en mode... Sachant que dans l'annonce, quand j'avais regardé, ils étaient censés ne plus être disponibles parce qu'elle avait marqué jusqu'à telle date. Et ça faisait 2 mois que c'était encore en ligne. Et je me suis dit, bon, on ne sait jamais, je vais voir, tu vois. Et c'est toujours disponible, tant mieux pour moi. Pour après me dire oui mais vous avez jusqu'à telle date parce qu'après je déménage et après elle me dit oui parce qu'il y a des travaux qui viennent chez moi et c'est très enfin elle était très contradictoire et très bizarre et très étrange et assez perturbant. Et au deuxième jour de conversation avec elle, je vois pas 25 €, je vois 30 €. Elle avait changé le prix de l'annonce et j'ai dit mais par contre enfin moi j'ai vu l'annonce à 25 €, je vais pas les acheter 30 €. Et elle me dit « Ah, désolée, c'est mon erreur. C'est à 30 € en fait. » Et je lui dis « Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je les ai vus à 25 €, donc je ne mettrai pas 5 € de plus dedans. Enfin, même si ça me ferait pas de mal, tu vois, mais même par honnêteté, enfin, même par... Je sais pas, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Si c'est 25 €, c'est 25 € et tu changes pas d'avis aux dernières minutes en me disant « Non, c'est 30 € en fait. » Surtout quand elle me dit que c'est son erreur, désolée, oups. Bah oui, justement, c'est ton erreur, du coup, bah, c'est pas à moi de payer tes erreurs. Donc je les ai quand même eu à 25 €, mais à quel prix? C'était très étrange, j'avais très peur, et en fin de compte, elle était très sociale pour une personne qui a peur de la société. Et très raciste, elle m'a ouvertement dit qu'elle voulait pas vendre ses mangas à d'autres personnes que des Français. Vive l'ambiance. Fin de la story time. Donc ce manga, au-delà des apparences, que j'apprécie énormément, comme vous pouvez le constater, j'ai risqué ma vie pour aller les acheter. Non, je rigole, mais je l'aime beaucoup. C'est un manga qui parle de cette jeune fille qui vit son quotidien avec un masque. Elle a préféré se dire que pour rendre la vie facile à tout le monde, je vais juste porter un masque où je serai souriante tout le temps. Oui, comme ça je serai pas blessée, vous voyez. Et puis elle rencontre ce jeune homme qui est en une école de prépa en art plastique. Et ce mec, il lui fait bah toi je t'aime pas parce que toi tu caches un masque et toi t'es fausse. Et en mode elle est vexée. Elle me dit moi je fais ça pour que tout le monde va bien et pour pas me
pour être bien dans ma peau, pour ne pas être blessée. Et toi tu viens, tu me fais je t'aime pas parce que t'es fausse. Wesh. En gros c'est ça l'histoire. Et j'aime beaucoup parce que ça mélange art et amour, comme vous pouvez le constater avec la première couverture. C'est tout ce que j'aime. Et je ne vous en dirai pas plus, mais ce manga m'a fait aimer la ville de Kanagawa et je veux trop retourner au Japon et visiter cette ville juste à cause de ce manga. Vous découvrirez pourquoi en lisant ce manga. Donc c'est vraiment un manga qui mérite d'être lu, qui vraiment, il y a une petite morale, c'est vraiment genre juste soyez vous-même. C'est un beau manga. Je ne sais pas vendre les mangas, vous l'avez constaté par vous-même, mais c'est une pépite. Si je... La meuf qui s'énerve. Si je vous dis c'est que c'est vraiment un bon manga et que personnellement j'aime la shoujo manga et celui-là est très beau, oui j'avance le carton parce que c'est l'heure et que j'ai très hâte de l'ouvrir. J'ai très envie d'ouvrir ce petit carton. Ce carton qui pèse... Vraiment j'abuse pas, il est vraiment très lourd, je contracte mes muscles pour le soulever. C'était une horreur pour l'amener jusqu'à chez moi. Ce carton, c'est une série que tout le monde devrait avoir dans sa collection et qui est finalement mienne, qui valait 120 € d'occasion. Neuve, elle en vaut peut-être 150, 160, du moins pour le nombre de volumes que j'ai, parce que la série n'est pas encore terminée. Je vous perds, je crois. Je vais l'ouvrir, je vais juste me taire. Je vais l'ouvrir, vous comprendrez mieux pourquoi. Et comme ça, je pourrais constater avec vous si ça a été bien emballé, si tout va bien. A priori, oui. Ils sont très bien emballés. I made it. Tu m'étonnes vu le poids. Ils sont beaux. Ah ouais. C'est mal la taille du manga. C'est un mastodonte. Il est énorme. Et tous les volumes sont comme ça. Ils sentent le neuf. Je les ai achetés d'occasion. Et ils sentent le neuf. Genre le mec il les a achetés. Et très clairement il me fait comprendre que ça lui fait mal au cœur de s'en séparer. Alors, pendant que je les déballe, Fullmetal Alchemist, c'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment... Ouh ah là là, j'ai tellement aimé ce manga, vous avez pas idée. C'est un manga culte. Si jamais vous ne l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Et du coup, vous imaginez bien que pour les connaisseurs, oui, c'est obvious pour vous, mais ce n'est pas une collection normale. Regardez, ça brille et tout. Ils sont épais, ils sont grands. Le papier, je suis choquée. Il est genre papier glacé, genre c'est papier de luxe quoi. Oh là là, je suis trop contente. Alors du coup, oui je m'égare un petit peu. Je vous ai dit d'une valeur de 120 € parce que le poste était à 120 €. Donc déjà moins cher que le tome de base. Je crois qu'il les a vendus à 10 € le tome ou moins, alors qu'ils se vendent à 12 € je crois. Donc c'est quand même une petite affaire en soi. Et sachant que j'aime bien me débrouiller à vendre des trucs sur Vinted pour avoir un petit budget, pour pouvoir les redépenser après en manga, c'est mon mode de vie en ce moment. Du coup je dépense pas trop en fin de compte. Et pour cette collection là, vu que je me suis débrouillée pour avoir un petit peu d'argent sur mon solde de Vinted, j'ai même fait attendre le type pour recevoir juste 10 € de plus d'une vente. Oh, Alphonse, mon personnage préféré. Du coup, ce qui fait que je les ai eu pour 75 €, frais de port compris. Ce qui nous fait un charmant total de 5,70 € le manga. Et ils sont beaux, regardez-moi ça. Je suis
tellement heureuse, vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Ah, c'est si beau. Donc si les éditions Piliers des Démon Slayer ressemblent à ça, même à 20 € le tome, même à 30 € le tome, j'achète en fait. Je suis vraiment une pigeonne à ce point-là. Oh là là. Ce petit volume là. Ce petit gros volume là, vu que c'est le plus gros de tous. Et là c'est un petit, je crois, fanbook, c'est ça. C'est Fullmetal Alchemist Chronicle qui est sorti en perfect édition avec cette collection là. Cette collection là. Oui c'est ça en fait, c'est vraiment un petit fanbook, un petit guidebook. Oh juste tellement, c'est vraiment un petit bonus qui fait plaisir. Et voilà, plein de gros achats, de grosses collections aussi. La perfecte édition de Fullmetal Alchemist. Je suis trop contente. Surtout que dans la vidéo précédente, je vous dis oui, les Fullmetal Alchemist, là, les derniers tomes que j'ai achetés. Bah oui, mais ils l'ont pas vu techniquement. Je sais que je l'ai déjà filmé, mais je l'avais jamais mise en ligne. Bref. J'espère que la dernière partie n'a pas trop piqué vos petits yeux. J'espère que ça a été une vidéo très intéressante et enrichissante et que ça vous a donné envie d'acheter plein de mangas. Ou pas, je suis l'avocat du diable. Dépensez votre argent dans des mangas, c'est très bien la lecture. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et on se voit la semaine prochaine pour une très grosse vidéo parce que, croyez-moi, j'ai pas encore commencé à travailler dessus, mais à mon avis, elle va durer 1 heure ou plus. C'est la vidéo 2025 de ma Mangatech. Bisous, à la semaine prochaine. C'est lourd.